Alors là, on a un com de Sensei Denax. Tu comptes faire une vidéo sur le combat Soral Conversano, Matt? Bon, alors combat, je crois que c'est un grand mot. Et puis surtout, pourquoi est-ce que je parlerais de ces deux bolcheviks? Rien à foutre. Moi, je préfère vous parler de choses applicables, des principes, des trucs qui vont vous redonner de la puissance tout de suite, quoi. Et justement, j'ai un truc en réserve là, un petit principe qui est applicable tout de suite avec des petits exercices pour se décrasser un peu de toutes ces entraves psychiques qui ont été déversées sur nous. Et c'est un piège extrêmement fourbe dans lequel de nombreux primates sont encore enlisés aujourd'hui. Tu es sûrement concerné, beaucoup de gens sont concernés. Et une fois que tu auras fait attention à ça et que tu te seras décrassé, tu vas reprendre énormément de puissance individuelle. Alors, on va commencer. Imagine que tu habites dans une belle ville ou une ville pourrie, on s'en fout, peu importe. Et donc, tu as une maison, tout ça, une vie normale, quoi. Tu produis, tu es un honnête citoyen. Et cette ville est contrôlée par un gang, un véritable groupe de violence, des bandes de villes vermines qui contrôlent tout et qui font de l'extorsion de fonds à tout le monde. Donc ces mecs-là sont super organisés, c'est un vrai gang tentaculaire avec des ninjas et des mecs partout, quoi. Et donc, ils taxent tout le monde, ils ont toutes sortes de services à leur disposition, des sbires pour enforcer leurs lois. Et voilà, même toute une hiérarchie organisée avec différents types de gars qui ont des tâches destinées à extorter la population. Voilà, la population qui est limite même minoritaire face à l'étendue de ce gang. Et pour une raison extrêmement étrange, imagine qu'à chaque fois que tu veux parler de ce gang ou de quelque chose que possède ce gang, tu dis nous ou nos. Genre tu veux parler des sbires du gang, tu vas dire nos sbires. Ou tu veux parler de l'organisation en général, tu vas dire notre organisation. Ce serait bizarre comme truc, un genre de syndrome de Stockholm. Et pourtant, c'est ce que font la plupart des gens quand ils parlent de l'État. Les mecs vont dire notre police ou nos infrastructures ou notre argent, c'est notre argent. L'État dépense notre argent. Non, l'État, il a volé ton argent, maintenant il n'est plus à toi. Il dépense son argent, qui était le tien avant, qui t'a volé. Il est à l'organisation mafieuse qui a extorté les fonds. Donc après, ça sert à rien de dire c'est mon argent. Non, c'est fini, tu t'es fait niquer, quoi. Voilà. Donc maintenant, il faut l'admettre. Et peut-être que en l'admettant et en prenant conscience, ça arrivera moins dans le futur. C'est un peu le but du truc en fait, c'est de récupérer du pouvoir individuel et de la liberté mentale par rapport à tout ça. Quand j'écoute Jovanovic aussi, il fait souvent des trucs comme ça. Il dit souvent, ils revendent nos châteaux par exemple. Moi j'ai jamais possédé de château. Si ma famille jadis a eu des châteaux, je pense qu'ils se les sont fait voler depuis longtemps, ou ils les ont perdus, ou ils sont passés je sais pas où. Donc bon, ils peuvent revendre tous les châteaux qu'ils veulent. Ça ne me concerne pas. Moi, j'ai jamais eu de château, en fait, dans cette vie-là. Donc, peu importe les possessions que tu as pu avoir dans le passé, le montant d'argent qu'il y avait sur ton compte, du moment qu'on te le vole, il n'est plus à toi, en fait. Voilà, il t'appartient plus. C'est comme dans 300, quand il y a l'émissaire des Perses qui arrive et tout, qui fait « Vous allez payer pour votre barbarie » et tout. Il se fait couper le bras. Le mec, il lui dit « Ton bras, il t'appartient plus ». Là, c'est la même chose. Donc, ça sert à rien de se faire du mal à vouloir encore dire nos armées, nos trucs, nos machins. Non, t'as pas d'armée, quoi. C'est pas à toi. C'est à l'organisation. Au Japon, est-ce que les gens, quand ils parlent des Yakuza, vont dire nos agents, nos palais, nos trucs, en parlant des maisons, des patriarches des clans et tout? Non. Bon là c'est pareil, faut arrêter avec ça. Il y a tes propriétés, tes trucs, et il y a les propriétés de l'organisation, qui sont vraisemblablement tes ennemis. Donc il y a un gros gap en fait, entre confondre ses possessions avec les possessions de ses ennemis. Ça n'a rien à voir.
faut faire attention à ça. Donc, moi, je t'invite à vraiment prendre garde, encore plus qu'avant, si tu faisais déjà attention à ça, à tous ces façons de parler quand tu t'exprimes sur tout ce que je viens de dire. Ça va vraiment t'alléger et ça va vraiment te redonner du pouvoir individuel. Voilà. Parce que c'est bien beau à chaque fois de dire nos trucs, nos machins, c'est le gouvernement. Non, le gouvernement, c'est une entité quoi, hein, qui est un problème, qui apporte des problèmes. Voilà, et très peu de solutions. De toute façon, il suffit de regarder la technique de base d'un gouvernement. Qu'est-ce que c'est? Ça va être de capter de la thune en masse, en faisant de l'extorsion à fond, et très discrètement. C'est là qu'il y a un truc vraiment évolué. Un système évolué, il fait ça très discrètement, avec plein de petites attaques qui changent d'angle à chaque fois, qui attaquent des segments de la population qui sont en minorité, après on change, on s'attaque à d'autres, et puis tout le temps comme ça. Et d'un autre côté, qui va en redistribuer une toute petite partie pompeusement, en montrant regardez à quel point on est généreux, regardez comme on redistribue. Voilà à quoi ça sert à justifier. Donc bon, c'est tout. Je pense que tomber dans ce syndrome de Stockholm, ça fait très mal. C'est bien de se détacher de ça, ça redonne beaucoup de pouvoir et je t'invite juste à faire ça à partir de maintenant, à prendre garde à tout ça. C'est tout, à plus. Thank you.